Je m'appelle Taimour Ag. Je suis né à Anguilla 1, pour ceux qui connaissent. Puis on a bougé à Gabon 2. C'est derrière Mulk Center et Wafi Résidence maintenant. Aujourd'hui, je fais du tech. Je suis founder CEO de Altravia Djibouti. Ainsi que j'ai des sociétés aux États-Unis qui font aussi de la technologie dans le consulting, les intégrations des plateformes et tout ce qui est comptabilité, finance, tous ces logiciels-là. Aussi, on a une société sœur qui est à Amsterdam. Je passe un temps là-bas aussi. Faisons la même chose, les technologies. On fait aussi assez de la technologie dans tout ce qui est les plateformes tablettes, mobile applications et tout ça. Comment on est arrivé à Presto? Bon, j'ai travaillé à Chicago il y a très longtemps, en 2000, je pense 14, 15, un truc comme ça. Et en travaillant là-bas, j'étais dans une start-up. Et cette start-up, ça s'appelle Home Chef. Éventuellement, on a vendu la société. Et de là-bas, on avait pas mal des gens qui sont venus, en fait, les intelligents ou les intellos, je peux dire. Hein, c'est des bons codeurs, des développeurs avec qui on est amis. Et quelques-uns sont venus de Grubhub, DoorDash. Je ne sais pas c'est qui a acheté l'autre aujourd'hui. Mais avec ces gens-là, on a travaillé ensemble pour faire des autres produits. Et donc l'intérêt a commencé peut-être là-bas. Mais Djibouti n'était pas encore là à cette époque. Éventuellement, j'ai eu l'idée de le faire. La première application qu'on a mise, c'était Depan, application pour trouver des techniciens, des plombiers, des soudeurs, ainsi de suite. Mais ça n'a pas trop marché, je pense. On n'est pas encore là-bas de la mentalité technologique, si on peut dire. On a aussi lancé, positionné Presto à côté. Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait des concurrents. Mais là, quand on fait les recherches et les analyses du marché, on entend des concurrents. Là, déjà, tu commences à te préparer à pénétrer le marché d'une façon différente. Et il y avait un besoin. J'avais de la place, je rentrais. Bon, d'abord, si vous ne connaissez pas Presto, c'est devant vous. Vous allez télécharger, s'il vous plaît, vous tous. C'est très important. Très, très important. Parce qu'il n'y a pas que Presto. Dans Presto, il y a plusieurs catégories qu'on peut utiliser. Grande différenciation des autres compétiteurs. Enfin, le compétiteur restant. Oui. Moi, je pense qu'avec Presto, l'idée de mettre une application qui peut servir le quotidien du Djiboutien, où la ville a grandi bien beaucoup, les bouchons sont devenus extrêmement fatigants et pas du tout facile. Surtout à midi. Hein. Surtout à midi, voilà. La route que je prenais où je piétinais, moi avant je piétinais CDF à Saline-Ouest sans problème en quinzaine, vingtaine de minutes à l'époque, ou du lycée. Cette route aujourd'hui, elle est vraiment remplie de voitures, beaucoup de rectangles avec des roues. J'aime pas les voitures du tout, j'aime véloter. Très Amsterdam. Hein. Oui, même à New York, à Brooklyn, on fait beaucoup de vélo là-bas. Bon, je pense que c'est plus pratique. Oui. Pour une ville comme ça, les voitures, c'est difficile. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'il y a pas mal de Djiboutiens, ou bien ils ont des je ne sais plus comment on dit ça en français, des constraints, c'est-à-dire il y a des obstacles. Voilà, des obstacles. Les enfants, l'heure exacte, acheter la nourriture, faire les courses. Donc ça devient très compliqué. Et je pense, Djibouti a avancé de plusieurs pas. Avec ces plusieurs pas, on doit aussi se permettre, je pense, de mettre des plateformes qui peuvent aider à l'évolution. Je pense que dans la FinTech, c'est tout ce qui est dans la finance et la technologie, dont on travaille beaucoup à New York avec les partenaires et nos clients là-bas, avec Wall Street, avec les cabinets de comptabilité, de taxation, ainsi que le IRS, mais aussi à l'international, dans tout ce qui est comptabilité et finance. Mais il y a beaucoup de technologie qui est là-bas, parce que s'il n'y a pas la technologie, tu peux même pas faire quelques exercices. Après, de l'autre côté, tu as la biotech. Bien sûr, la biotech, c'est la biologie et la technologie, donc tout ce qui est recherche clinique, tout ce qui est secteur sanitaire. Oui.
ou de santé plutôt. Le commun, c'est la technologie. Après, la biologie, ça ramène de l'argent, et la finance, ça aide l'argent à être comptabilisé et bien équilibré pour des budgétisations, ainsi de suite. Donc ça, ce sont deux domaines dont je me spécialise, mais en même temps, voilà, mes sociétés sont spécialisées dans ces domaines. Après, si on donne des exemples, les biotech, ce sont les sociétés qui étudient, qui analysent tout ce qui est la recherche de nouveaux drogues, médicaments, que pour le cancer, que pour l'Alzheimer par exemple, ou tous ces problèmes. Et j'ai travaillé dans ce domaine et on y est aujourd'hui. J'avais l'œil de l'employé, aujourd'hui l'œil stratégique, cadre, machin, pour essayer de faire une vision dans ce domaine-là. Et on est dans les clients. Et l'autre, c'est le fintech. Donc le fintech, c'est tout ce qui est des sociétés qui sont spécialisées un peu plus dans les plateformes bancaires, les plateformes de budgétisation, de comptabilité. Une des fois, j'étais en train de manger dans un restaurant. Je pense que c'était Chabou Hanid ou un autre. Et il y a un livreur qui vient, qui prend une commande. Il ne savait pas que ça, c'était à moi. Il vient, il prend, il fait ses trucs. Et en sortant, je demande au propriétaire du restaurant, est-ce qu'il est bien ce livreur ou pas? Et voilà. Et qu'as-tu ressenti à ce moment? Un grand plaisir, un grand plaisir, je pense. Un grand plaisir de voir ta création, comment dire, sur le bien terrain. sûr, surtout de voir qu'on a mis un Djiboutien dans le travail. Pour avoir une application, tu dois avoir un email, et pour avoir un email, tu dois savoir créer un email, et c'est un grand... un grand écart. Numéro 1, je pense, ça c'est le plus grand obstacle. Je pense que le deuxième obstacle, c'est comment télécharger l'application, comment s'enregistrer, donc c'était tout ça. Et éventuellement, on avait un problème avant, plus maintenant, et je l'espère, c'est comment la personne peut interagir avec l'application, c'est-à-dire passer le cycle de la commande depuis choisir le restaurant, le plat, au paiement. Je me rappelle pourquoi j'ai commencé, c'est pas pour abandonner. Donc tu n'as pas eu de moment où tu t'es dit j'ai envie d'abandonner? On a toujours des petits doutes, mais c'est des doutes passants. Pourquoi tenir à Presto? Parce que je pense que c'est une façon très rapide de mettre des gens dans l'emploi, soi-disant, tu vois, en mettant les gens qui n'ont pas de travail. C'est d'ailleurs notre première priorité, ce sont mes instructions à mon équipe. C'est eux les premiers qui vont être mis en place et commencer le travail. Mais après, voilà, quoi, je suis d'ici et j'aime bien mon pays, donc j'aide autant que je puisse. J'ai eu un 6 sur 10 ou 3 sur 10 au lycée en philosophie en mettant ça, sciences confiance. J'ai été saqué, mais bon. Je dirais que voilà, c'est avoir vraiment... je pense, une confiance trilatérale. C'est-à-dire, le client doit avoir confiance à nous, nous, on doit avoir confiance à eux, aux partenaires qui sont les restaurants, le restaurant aux clients. Donc, nous trois, s'il n'y a pas cette confiance pour vraiment essayer de faire un cycle qui va répondre aux besoins du Djiboutien ou de nos expatriés qui habitent ici à Djibouti, ça devient très dur. Après, pour les données, certainement, ils sont sécurisés par les plateformes dont on utilise, avec Google, avec Apple, ainsi de suite, et qui répondent aux normes standards internationales. Avoir confiance à l'équipe, mais vraiment d'une confiance un peu au-delà des normes. Aveugle. Pardon? Une confiance aveugle. Je dirais ça, voilà. Mais bon, aveugle avec des lunettes de vue quand même pour qu'on puisse voir. Sinon, on est totalement à l'autre côté. Mais voilà, il y avait ça qui était très difficile. C'est une horreur de faire ça. Donc, ce qui aussi a fait des changements dans l'équipe. Et je pense que c'est toujours fait pour le bon et le bien. J'écoute les musiques classiques. C'est quoi ta musique préférée? La musique préférée, le hip-hop, le rap,
le Bob Marley, enfin, comment on appelle, le reggae. Le reggae. Ouais, voilà, j'aime bien ça. Et après le classique. Bon, moi, je vais aller avec les anciens. Hein. Il y a Eminem qui est hip-hop et rap. Lui, je dirais, voilà, Snoop Dogg, voilà, Dre, Biggie, Ça, tout c'est ça. tous les précurseurs, tu veux dire? Voilà, après il y a les nouveaux aussi, hein. Il y a les nouveaux, il y a Lady Gaga hein, qui est excellente, il y a Taylor Swift que j'aime beaucoup écouter. Presso, c'est une application 100% djiboutien ou djiboutienne. Vraiment hein, du développement à partir de code, sur le design, le development, les validations, les testing, même jusqu'aux formations. Voilà, on emploie une très très bonne équipe qui est très motivée, dévouée. Ils sont très agiles et vigilants. Donc voilà, c'est vraiment pas facile d'avoir aussi, je peux avouer, des gens qui sont si motivés que ça dans le marché djiboutien. Donc on souffre un peu comme entrepreneur. Donc je pense pour les 5 ans, ça fera une bataille comme ça. Si Djibouti peut être un Silicon Valley, oui, 100%. Il faut avoir beaucoup d'investissements, il faut avoir beaucoup de gens sérieux, il faut avoir aussi une atmosphère du côté de la technologie qui est assez ouvert et assez easy à travailler avec. Et je pense après voilà ça devient juste une histoire de vraiment commencer à bâtir cette idée et la nourrir et à faire quelque chose. J'ai des idées, j'ai mes propres idées, que j'ai envie de faire des choses. Je parle avec mes partenaires, avec mes conseillers. On arrivera à quelque chose, mais voilà, ça prendra du temps. Donc je pense voilà, c'est l'idée de se concentrer sur les 5 ans à venir sur ça. Il faut être motivé et être voilà, objectif sur les choses. Et du moment que tu as ça, et si tu as vraiment une passion, une initiative, tu y arriveras. Bon, ce que moi je fais, ce que mes autres partenaires le font, il y en a beaucoup à nommer, à citer, je ne pourrais pas dire ça ou l'autre, mais si on prend les exemples de M. Mohamed de Non-Stop, si on parle de les gérants de Cayenne Chicken par exemple, tous ces gens-là, ils ont commencé à faire ça, l'entrepreneuriat, tout en étant et en essayant de montrer l'exemple aux autres personnes, parce que quand on parle, on se dit toujours la même chose. On fait ça pour qu'on vraiment essaie de créer du travail pour le pays, pour les Djiboutiens, mais en même temps en espérant que ces gens nous suivent. Voilà, donc si moi je fais tout ça, bon, mon parcours, moi, il est un peu partout. Ça sera pour une autre fois peut-être. Mais voilà, si je fais ça, j'espère vraiment que les gens, ils apprennent, ils suivent ce que je fais, ce que les autres collègues, partenaires font. C'est l'objectif. Je vais aimer de voir beaucoup de Djiboutiennes qui essaient de faire les applications. Ça ne veut pas dire pas les Djiboutiens, mais voilà, c'est mon opinion. Et je dirais que voilà, c'est vraiment essayer de savoir ce que tu fais, la première chose, et beaucoup de points de considération. Donc, faire une application, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de technique, beaucoup de stratégie, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de collaboration. Donc, ça, c'est déjà la base. Et avec ça, si je dis en allant sur ce point-là pour les Djiboutiennes et Djiboutiens, une chose qui est très importante, c'est vraiment essayer de faire la communication, c'est-à-dire en ayant une base, fondation dans une langue, la française, qui est la base, et de là, tu auras vraiment une base pour vraiment maintenant essayer de rentrer dans le technique, parce que si tu n'as pas cette base de langue, tu ne peux pas faire du technique, tu ne peux pas collaborer, tu ne peux pas communiquer. En fait, tu es bloqué. Et ça, c'est un gros souci. Je pense que vraiment, je conseillerais à voir ça. Il faut persévérance, résilience et voilà, travailler vraiment en équipe pour faire des décisions collectives, pour faire un travail football à 11. C'est vraiment ça. Et c'est ça vraiment le motto. Donc,
Et si je le mets en contexte, hein, donc j'essaie chaque jour de me réveiller pour essayer de performer le meilleur que je puisse, pour finir les tâches que j'ai devant moi, pour collaborer avec les partenaires, les amis et les équipes, donc dans tous les niveaux, que la personne soit technique, pas technique ou opérateur même. Et je fais les opérations moi-même, donc vraiment la moto c'est vraiment, ou le moto plutôt, résilience, persévérance, collaboration et be nice, sois gentil. Sois gentil. Ouais, c'est la base, hein? C'est la base de la vie. Ben, bien sûr. C'est notre... Moi je pense comme ça, voilà. Après il y a